Imagine un monde où personne ne prend position, où le silence face à l'injustice devient une règle, où pardonner une personne est un signe de faiblesse. Ce n'est pas le monde dans lequel Martin Luther King voulait vivre. Aujourd'hui, je vais te partager 4 leçons puissantes de cet homme légendaire et qui a transformé le monde avec son courage et avec ses convictions. Ces leçons sont des outils que toi et moi pouvons utiliser pour devenir plus meilleurs et changer le monde. Alors, je te conseillerais de rester jusqu'à la fin de la vidéo et surtout apprendre de la dernière leçon. Sans plus tarder, passons à la première leçon, le devoir et la nécessité de mener bataille. Martin Luther King croyait profondément que il y a des moments dans notre vie où le silence est une trahison. Où se taire face à certaines choses, à certaines injustices est une trahison. Lorsque tu es témoin d'une injustice et tu décides de rester inactif, tu es alors complice. Je prends un exemple simple pour illustrer cet argument. Imaginons un petit enfant à l'école qui se fait harceler par ses autres camarades et tu es là et tu regardes ça et tu ne dis rien. Selon toi, est-ce que tu es vraiment une bonne personne? Parfois, il est de notre devoir de nous lever et de parler, même si cela est difficile. Selon Martin Luther King, à un moment donné, ne pas faire entendre sa voix sur des sujets très importants est le début de la fin. Le monde ne va pas parce que les gens méchants font des choses ignobles, non. Le monde ne va pas parce que les bonnes personnes ne font pas ce qu'ils doivent faire. Alors, la prochaine fois que tu vois une injustice, une situation injuste, demande-toi, vais-je agir ou alors vais-je me taire? La deuxième leçon puissante que Martin Luther King nous apprend, c'est savoir pardonner, le pardon. Savoir pardonner, une arme très puissante. Tu as sûrement été blessé par quelqu'un. Nous tous, nous avons été blessés par des personnes et à un moment donné, pardonner devient difficile. Martin Luther King dit que le pardon doit être une attitude chaque jour. Chaque jour, il faut pardonner. Pardonner, ce n'est pas excuser, c'est libérer son cœur. Si tu refuses de pardonner, c'est toi qui portes le poids de cette douleur dans ton cœur. Martin Luther King disait que celui qui ne peut pas pardonner ne peut pas aimer. Imagine un instant une chaîne qui te lie à cette personne qui t'a fait du mal. Lorsque tu décides de pardonner, c'est décider de briser cette chaîne. Tu brises le lien qui vous lie. En même temps que tu te pardonnes à toi-même également, tu te libères d'un poids très douloureux. Alors, la prochaine fois que tu hésites à pardonner, demande-toi, es-tu prêt à être libre? La troisième leçon que Martin Luther King nous apprend et nous a laissé, c'est quoi? La non-violence comme idéal. Martin Luther King avait une âme très puissante. Et c'est quoi? C'est la non-violence. Il a choisi de mener bataille, non pas avec des armes, mais avec des mots et des actes pacifiques. Il croyait que pour changer les choses dans le monde, ce n'est pas se battre avec la haine et la violence, mais avec la sagesse et l'amour qu'on pouvait changer les choses dans ce monde. Un instant, imagine un monde où personne ne se bat avec les armes, où ce sont les mots et les actes pacifiques qui deviennent les armes. C'est ça la non-violence. Mais pourquoi la non-violence? Parce que la non-violence permet de comprendre ton adversaire dans la tranquillité, dans la sagesse et dans l'amour. Et de voir le monde à travers les yeux. La quatrième leçon que Martin Luther King nous a laissée, c'est la foi dans la valeur humaine. La foi dans la valeur humaine. Je vous explique. Martin Luther King croyait à la bonté qui existe dans chacun de nous. Même dans les moments sombres, il voyait une lumière. Et c'est pour ça qu'il disait que si vous ne pouvez pas voler, courez. Et si vous ne pouvez pas courir, alors marchez. Si vous ne pouvez pas marchez, alors rampez. De toutes les façons, il faut toujours continuer d'avancer. Ce qui veut dire que peu importe les obstacles, peu importe les échecs, peu importe ce qui se dresse sur vos chemins, il faut toujours continuer de progresser. Même si c'est un petit pas, vas-y, continue toujours de progresser. Peu importe la manière dont tu progresses, il faut toujours faire l'effort de continuer d'avancer. Il croyait également que le bonheur réside dans ce que tu fais pour les autres.
tout le monde peut devenir une immense figure, car n'importe qui peut être utile. Et j'ai une question à te poser avant de finir cette vidéo. Et toi, quelle utilité veux-tu avoir dans ce monde? Si cette vidéo t'a plu, je te demande gentiment de laisser un pouce bleu et de t'abonner sur cette chaîne pour apprendre davantage et pour devenir une excellente personne. Car c'est ce qu'il faut pour développer un pays. Il faut d'abord développer ses ressources. Il faut d'abord développer ce qui contient le pays, ce qui sont dans le pays, avant de dire qu'on veut développer le pays. Un pays ne sera se développer si les habitants de ce pays n'ont pas un mindset, un état d'esprit de développement, un état d'esprit différent